Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va tester le brownie fondant de Thibaut Geoffrey. Alors il nous faut de la patate douce. Dans le livre, Thibaut nous dit de la cuire au micro-ondes, mais comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas top. Elle a une texture vraiment bizarre. Donc j'ai préféré cuire une nouvelle patate douce, mais à l'eau cette fois-ci. Sinon vous pouvez le faire à la vapeur. Il nous faut des œufs, du bon chocolat noir, du sirop d'érable, des noix du Brésil, de l'huile de coco, du sel, de la bicarbonate de soude. Je vous mets dans la barre d'infos le détail des ingrédients. Et on commence par faire fondre le chocolat d'abord. Ensuite, on va réduire les noix en poudre. Et dans un blender, on va venir mettre tous les ingrédients sauf la patate douce, donc les œufs, le sel, la bicarbonate de soude, l'huile de noix de coco, le sirop d'érable et le chocolat fondu. Et on n'oublie pas donc la poudre de noix. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recette, Thibaut utilise donc des noisettes. Moi, j'aime pas trop les noisettes, je suis pas très fan. Et en plus, en ce moment, j'ai pas mal de noix à la maison. C'est pour ça que j'ai préféré donc utiliser les noix que j'ai réduit en poudre. Donc une fois que vous avez tous vos ingrédients, donc sauf la patate douce, dans le blender, on va venir tout simplement mixer le tout. Dès que vos ingrédients sont bien homogènes, on va venir ajouter la patate douce et on va mixer de nouveau. Là, vous allez voir, la préparation va devenir vraiment très compacte. Donc, n'hésitez pas à arrêter votre robot de temps en temps pour racler les bords et remixer de nouveau jusqu'à ce que vous ayez une texture assez homogène. Et donc, on va venir après mettre la préparation dans un moule beurré et fariné. Là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très compacte. Donc, une fois que vous avez mis toute la préparation dans le moule, il faudra la lisser à l'aide d'une spatule, une maryse ou une cuillère, ce que vous avez. Et là, comme vous pouvez le constater, j'en ai mis un petit peu partout sur les mains. Mais bon, c'était aussi une excuse pour pouvoir goûter et je peux vous dire que c'est très bon. Le résultat, enfin le goût, il est extra. J'adore. Donc, on lisse le tout. Pour finir, on va ajouter les noix du Brésil concassées et on va cuire donc le fondant dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 à 30 minutes. Donc vous surveillez la cuisson selon la puissance de votre four. Une fois le brownie cuit, je l'ai laissé refroidir complètement avant de venir le démouler tout délicatement. Vous êtes trop bon. C'est ça qu'il a fait. Oui. Comme ça. Comme ça? Oui. Non, comme ça, là, comme ça, comme ça. Comme ça? Oui. Comme ça? Oui. Et c'est bon. Voilà. Ouais. Mon gâteau. Son gâteau, on piège. Vous l'avez compris, le brownie, il est hyper bon. On a une texture vraiment très fondante. C'est presque un fondant, je dirais. Il est hyper léger, ça se mange, mais sans se rendre compte en fait. Il est tellement léger qu'on a l'impression de ne rien manger. Pourtant, on se régale parce que le goût, il est vraiment top. Je suis vraiment agréablement surprise de cette recette. Je vous conseille vivement de la tester chez vous. Et puis, si vous le faites, n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi. Dans la barre d'infos, je vous mets le lien vers mon article où je vous donne mon impression intégrale sur le livre de Thibaut Geoffrey que je trouve vraiment top. Et puis, je vous mets aussi donc le lien pour voir le détail des ingrédients. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.